Aujourd'hui dans le Bitcoin, certains sont plaints parce que je parle un peu trop du conflit avec la Russie et l'Ukraine. Alors oui, ça vous dérange et tout parce que quand ça parle politique, bah, ça dérange du monde, c'est comme ça. Les pro-vaccins, anti-vaccins sont devenus les pro-russes, pro-Ukraine. Moi je dis coronesse, voilà, je prends des positions. Je sais que les youtubeurs aiment bien être neutrales dans leurs propos. Moi je prends des positions et je vais aujourd'hui une fois de plus prendre des risques. C'est parti. Adolphe a vraiment fait des atrocités durant les heures les plus sombres. Je sais que c'est un sujet tabou, les gens n'osent pas trop en parler, mais à un moment il faut franchir ce pas. Voilà, donc ça c'était une prise de risque totalement sous contrôle et maîtrisée par CryptoSauce. On va commencer par la clôture mensuelle, et oui, février 28 jours, on a clôturé hier cette bougie. Alors, déjà pour commencer ici, on voit clairement qu'il y a une anomalie de momentum. Ici ça descend, là ça monte. Tout comme ici ça descendait et là ça montait. Donc on peut passer de divergence bear à divergence boule à nouveau. D'autant plus qu'on voit ici le premier signe de force depuis 4 mois ici, première bougie bleue depuis 4 mois, donc premier signe positif. Le souci en mensuel, c'est que c'est très gros, donc il y a des très grosses targets. Par exemple ici, pour retourner la tendance, on doit clôturer au-dessus de l'ouverture de cette bougie rouge. Ici, c'est vers les 46 181. Donc il faut une clôture mensuelle au-dessus de ce niveau pour confirmer le retournement tendance. Bien sûr, je ne traite pas en mensuel, on est d'accord, ça met trop de temps. Si ça se retourne ici, ce sera confirmé à l'ATH, je sais pas, vers là. Donc on évite de trader en mensuel, ça peut indiquer la tendance, ça peut indiquer également des changements de momentum comme ici. Mais pour lancer ces trades et pour les fermer, le mensuel, en tout cas sur le Bitcoin, c'est pas ce que je fais. Là, la chose la plus intéressante ici, en tout cas en mensuel, c'est qu'on peut voir qu'il y a une divergence de momentum et qu'elle est boule. Bitcoin en semaine, on est en train de faire un trade, je lis W. Je rappelle que je trade pas les W sauf en très grande time frame. Pas encore confirmé vu qu'on peut clôturer par exemple d'ici dimanche sous les 42 000. Il faut qu'on clôture au-dessus de ce niveau, au-dessus des 42 300 pour confirmer ce W. Et pour les targets, ici on prend la neckline, le bas de ce W, plus ou moins là, on met sur la neckline. Et ce serait une target vers les 52 200 si on confirme ce W en semaine libre. En semaine libre également, divergence boule ici, ça descend sur le VMC, ça monte ici sur le prix. Première target comme d'habitude, on prend le Fibonacci, on prend le top, on prend le bottom ici, en semaine lit. Et comme on peut le voir ici, on a frôlé le 0,32 mais on l'a toujours pas atteint. Donc là, c'est la première target en semaine lit vers les 46 646. Deuxième target, 50 887. Et troisième target, donc la zone danger ici, ça c'est la zone où ça risque de se fighter à mort. C'est vers les 55 129. Ici, tout dépend de votre profil de risk management. Personnellement, je prends très peu de risques, donc je prends la première TP ici sur le 0,3 et 2. Après, si vous voulez prendre des risques moyens, eh bien 0,5. Et si vous voulez prendre beaucoup de risques, eh bien ici TP1 sur le 0,58. Donc ça vous de voir. Comme d'hab, ici, vous avez plus de chances de vous faire moins d'argent. Ici, vous avez moins de chances de faire plus d'argent. On voit également que les Ukrainiens achètent du Bitcoin en masse ici. Sur la plateforme Kuna, apparemment, c'est un exchange ukrainien, enfin d'après ce que dit cet article. On voit ici une augmentation de 200%. Sur la moyenne, donc c'est beaucoup. Les Ukrainiens tradent également beaucoup de Bitcoin, enfin par trader, je pense qu'ils achètent. Tout comme les Russes qui essayent d'évader les sanctions de l'Occident dans la crypto. Enfin, le Bitcoin deviendra une valeur refuge. Eh bien, c'est selon moi trop tôt pour le dire, puisque bon là, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 jours qu'on est en train de pump ici, alors que le SPX il est plutôt stable. On va juste voir le SPX comparé au Bitcoin. Ouais, bougie bleue sur le SPX, bougie bleue sur le Bitcoin. On peut parler de valeur refuge quand le Bitcoin monte pendant que le SPX se pète la gueule. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, à l'est, ça baille. Donc ça, c'est bien pour nous. Également, aujourd'hui, en logarithmique, on a pété ce gros range ici baissier. On a rebondi 2 fois sur le bottom, 1, 2, 3, 4 fois sur le top. Et là, on l'a pété officiellement hier soir. Et sinon, pour le range ascendant, actuellement, la target, elle est vers les, ici, 46 924 si on touche aujourd'hui. Demain, légèrement plus haut, 46 900... Ouais, 47 000, autour des 47 000 ici. Regardez également si on prend Fibonacci ici, le 0,3 et 2 qui correspond pile poil avec le top de ce range. Hier, over on Twitter, pendant ce gros pump, j'ai dit attention, quand le Bitcoin était encore à 39 784, j'ai dit attention, grosse zone de liquidation ici vers les 42 et 43K, donc ici, grosse zone de sélection naturelle sur ces deux pics. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après ce post, on est monté encore de 4K jusqu'au 44K ici, c'était légèrement plus loin que cette tour Burj Khalifa. Où aujourd'hui la sélection naturelle se trouve où ici sur le graphe? Eh bien, on a un gros Burj Khalifa ici vers les 39 000. Ouais, vers les 39 300 dans ces zones-là, d'accord, 39 300, et pas mal de vagues à la baisse, donc pas mal de gens en long ici avec du levier, pas beaucoup de shorters ici, donc peu de shorters, donc peut-être on peut redescendre pour aller liquider ces gens-là, pour ensuite éventuellement remonter. Je vous rappelle que c'est pas parce qu'il y a un Burj Khalifa ici qu'on va à zéro, c'est-à-dire qu'il veut aller vers cette zone pour liquider ces gens, et ensuite il prendra une autre direction, soit la baisse, soit la hausse. Sinon, long VS short très équilibré une fois de plus, ici on est sur du 49-45 sur 50, donc on est sur du 50-50 en 24 heures, et en 1 heure, s'il veut charger, ouais pareil, 49,92, donc on est quasi 50-50. Donc ce graphe aujourd'hui ne nous aide pas beaucoup puisqu'on est sur du 50-50. En 4 heures, on a atteint la troisième target de ce ABCD classique ici. Donc target 3, j'avance un peu.
Quand on atteint la target, bah ça disparaît. Ouais, bon, c'était quelque part ici, hop, on l'a atteint. Il supprime les targets automatiquement pour pas salir l'historique du graphe. Et également très positif, on a pété ce shark area potentiel bear. Donc c'est un shark bear ici potentiel qui est dans cette zone-là qui pourrait se former. Si on pète à la hausse, ici les 44 297, eh bien c'est annulé. Et quelques heures plus tard, si j'avance... Ouais, bon, bref, ici on a pété à la hausse, donc c'est annulé. Alors attention, le max bread price, toujours à 39 000 pour vendredi. Je vous rappelle que le max bread price de la semaine passée, personne n'y croyait. Et après, juste au dernier moment, bah, on a charbonné, on a speedrun vers cette target. Donc actuellement, toujours 39 000, donc attention à ceux qui sont trop bulles. En tout cas sur le court terme. Hier, les futurs totalement en PLS, enfin totalement en PLS. En tout cas, ils ont loupé ce gros pump ici, puisque là, actuellement, ils sont arrivés dans le game à partir de cette bougie environ. Donc à partir de là, ils sont rentrés dans le game. Là, ça longue, donc ça longue au niveau des futurs, au niveau du spot également. Les spots sont rentrés bien avant, ils sont rentrés ici. Donc tout ça, tout ce qui est ici, c'est du spot. Donc c'est des gens qui sont là plutôt pour le long terme. Et à partir de là, c'est les futurs qui commencent à pusher le prix vers le haut. Et tant que le haut point d'intérêt et le prix montent, eh bien, on peut dire que c'est un retour d'un pseudo bull run, tout comme par exemple ici. Voilà, ici les deux montaient, regardez, hop, là ça montait sur le point d'intérêt, ça montait sur le prix. Et tant qu'ils montaient les deux, c'était une montée saine, tout comme précédemment ici. Voilà, ici, on était sur le bottom, les deux montaient. Et c'était une montée saine tant que les deux montaient. Et une fois qu'il y avait des divergences entre les deux, c'est là où ça commençait à un peu partir en couille. Comme d'hab, cours de trading avancé sur cryptosource.fr. Comment trader sur du court terme, comment trader sur du long terme, ça se passe ici sur cryptosource.fr. Et comme d'hab, vous pouvez profiter des avantages sur les exchanges suivants, sur Fimex. Fimex ici, 4100$. Et sur Bybit également 4100$. Voilà, sur Fimex, vous avez l'interface démo trading pour les débutants, ça c'est parfait pour ceux qui débutent. Pour les plus expérimentés, vous avez Fimex standard ou bien Bybit. On va passer sur les quand les bitcoins. On est toujours ici sur ce crap bull. Dans la première target ici est vers les, c'est marqué là 0,077. Et sinon également semaine contre le bitcoin. Toujours tendance haussière ici. Donc on n'a pas pété cette trendline haussière. On a également ici un support sur le RSI. Support diagonal qui baisse ici et qui fait office également de divergence. Regardez ici ça descend 3 fois. Donc divergence bull, triple divergence bull, ça en général c'est assez puissant. Pas encore confirmé par le VMC, mais en tout cas selon moi, si on clôture au-dessus ici de cet EMA rouge en semaine lit, ce serait très bull pour le Ethereum contre le Bitcoin. On voit également ici que l'EMA 50 fait office de gros support, tout comme sur l'SP500 en semaine lit. On met le Fibonacci au top et au bottom ici, qu'est-ce qu'on a? On a la zone danger, on a pété une fois ici légèrement cette zone danger, avant de toujours clôturer au-dessus pendant 5 semaines, 1, 2, 3, 4, 5. Donc également attention, cette zone danger, c'est une zone de recharge ici, en tout cas au niveau du Fibonacci. Support RSI, support de tendance, support MA, même support ici, zone danger. Très performant actuellement contre le Bitcoin. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10. Tapez dedans. Insérez un pouce bleu profond dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.